Salut, je me nomme Élise Goulet-Peterson, je suis enseignante franco-canadienne et auteure du blog Le Fabuleux Destin d'une enseignante. Bienvenue au balado. Dans ce 6e et dernier épisode de la série de balados sur la rentrée scolaire, on parle de la première journée d'école et des premières semaines qui vont suivre. Donc, je me nomme Élise, je suis enseignante au Canada depuis 14 ans. Puis, les conseils que je vais vous donner ici, bien, c'est basé sur mon expérience personnelle à travers les 14 dernières années. À vous d'utiliser votre jugement professionnel si ces conseils s'appliquent ou non à vous. Ça va être ma 15e rentrée scolaire cet automne. Je m'attends à avoir des papillons dans le ventre parce que ça a été comme ça pour les 14 autres. Je suis nerveuse la veille, je dors mal cette nuit-là. Puis le matin, habituellement, je suis réveillée très très tôt, avant mon réveil matin. Puis j'ai des papillons dans l'estomac jusqu'à ce que je rencontre mes élèves. C'est de l'excitement. En partie. Autrefois, il y avait plus de nervosité. Là, c'est beaucoup de... Je suis contente. J'ai hâte de rencontrer mes élèves, mais c'est normal. C'est une grosse journée pour nous, les enseignants. C'est une grosse journée pour les élèves, mais pour nous aussi. Donc, comment se préparer pour sa première journée d'école? OK. Bien là, si on retourne un petit peu en arrière, avant d'arriver... première journée d'école, puis accueillir nos élèves, bien, on a de la préparation à faire. Donc, je vous invite à écouter les 5 autres épisodes de la série de balados sur la rentrée scolaire où je vous ai parlé comment établir un contact avec votre direction d'école pour mieux comprendre votre poste. Je vous ai aussi parlé de la gestion de classe et les choses qu'il faut planifier avant la rentrée. On a parlé de planification annuelle, on a parlé de communication avec les parents. Donc, je vous invite à aller écouter les autres épisodes pour être mieux préparé. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas faire un retour sur tout ça. Je vais plus me concentrer sur la première journée. Donc, préparez votre local. Donc, ça, c'est la première chose. Puis là, ça va dépendre de votre contexte scolaire, de votre réalité. Donc, moi, j'ai eu pendant 13 années scolaires mon local. J'ai été très choyée. À l'intermédiaire, moi je suis au cycle intermédiaire, mes élèves ont 12-13 ans. J'enseigne pas toutes les matières à mes élèves, je leur enseigne un cours ou 2 par jour. Donc, les élèves entrent et sortent de mon local. Mais c'est très fréquent que les enseignants doivent partager leur local avec d'autres ou se déplacer dans la journée. Mais j'ai été très, très, très choyée. Ça ne m'était jamais arrivé en 13 ans. J'avais mon propre local. Donc, évidemment, durant l'été, la fin de l'été, là, juste avant la rentrée, j'allais préparer mon local. Donc, c'est là que je disposais mes pupitres. Décidez comment vous voulez disposer vos pupitres dans votre classe. Est-ce que vous avez aussi d'autres meubles que vous voulez placer là? Si vous désirez utiliser un peu l'aménagement flexible, vérifiez avec votre école si c'est permis. Je sais que nous, en Ontario, au Canada, présentement, en raison de la pandémie, il y a plusieurs éléments là, de la salle de classe qui ont dû être retirés. Donc, les pupitres doivent être séparés, on ne peut pas avoir de tissu. Donc, vérifiez ça avec votre direction d'école parce que ça va être selon là, les consignes sanitaires de votre ville ou de votre province. Mais quand on prépare un local, donc on décide comment on place les pupitres. Si c'est votre première fois à l'école, bien regardez ce qu'il y a dans votre local, ce qui manque. Regardez votre liste d'élèves. Est-ce que vous avez assez de pupitres pour tout le monde, assez de chaises pour tout le monde? Est-ce que vous avez un endroit pour ranger vos choses? Est-ce que vous avez les fournitures scolaires nécessaires pour vos élèves ou pour vous? OK? Souvent, l'école va fournir au moins la base, mais ça change d'un endroit à l'autre. Là. Mais dans mon école, ils vont me fournir une agrafeuse, des craies ou des marqueurs pour le tableau, une brosse. Donc, vérifiez si vous avez ces choses essentielles-là. Vous allez peut-être vouloir décorer. Moi, j'aimais décorer mon local. Vous savez, ça n'a pas besoin d'être un local Pinterest. On sait de quoi je parle. Là. Les salles de classe qui sont tellement belles, on dirait que c'est un Starbucks, là. C'est pas réaliste. Puis, il ne faut pas se brûler pour avoir un local comme ça. De toute façon, les élèves, vous allez en avoir plusieurs. Les choses risquent de bouger, de salir. Ouais. Donc, l'important, c'est que votre local soit accueillant, qu'il y ait un peu de couleur
puis que vos élèves se sentent bien lorsqu'ils arrivent. Si vous avez votre propre classe, vous allez peut-être vouloir établir un plan de classe, donc une feuille qui va indiquer où doit s'asseoir chaque élève. Puis, c'est ça. Là, moi, l'an dernier, c'était ma première année de carrière où je n'avais pas de local. En raison de la pandémie, les élèves, les différents groupes d'élèves restaient dans un local et les enseignants devaient bouger. Je n'avais jamais vécu ça de ma carrière et c'était très déstabilisant, mais je dois dire, je suis impressionnée, je me suis vite habituée et adaptée. Donc, vérifiez, si vous n'avez pas de local, est-ce qu'il y a un espace dans l'école, une armoire où vous pouvez entreposer vos choses. Ça, c'est la première chose à vérifier. Puis, si vous avez du matériel à transporter avec vous d'un local à l'autre, trouvez un bon sac, peut-être un sac sur roue. J'ai beaucoup de collègues qui se promenaient avec un sac à dos. Moi, j'ai fait ça. C'était pas suffisant pour moi. On dirait que j'avais besoin de traîner beaucoup de choses, incluant ma boîte à dîner parce que j'ai tout le temps faim pour des collations. Donc, je me suis équipée d'un chariot. Donc, j'ai trouvé un chariot qui était autrefois utilisé pour les projecteurs. Puis sur ce chariot-là, j'ai mis ce dont j'avais besoin dans tous mes cours. Donc, j'avais un contenant avec des crayons, des stylos, des surligneurs. J'avais une agrafeuse. J'avais un bac pour mettre les feuilles que je veux distribuer aux élèves ou les ressources papier que j'ai besoin pour animer mon cours. J'avais une étagère pour mettre ma boîte à dîner, évidemment. Puis, j'avais aussi mon sac à dos dans lequel j'avais là, mon porte-monnaie, ma bouteille d'eau, des choses comme ça. Donc, à vous de décider là, ce que vous avez besoin avec vous pour enseigner vos cours, si vous n'avez pas votre local, puis d'avoir un endroit où vous pouvez entreposer vos choses, qui est barré à clé à l'école préférablement. Une chose à faire aussi avant la rentrée, c'est de faire des photocopies. Vous allez voir, la veille de la rentrée scolaire, beaucoup d'enseignants vont faire la file pour faire des photocopies. Donc, si vous avez la chance d'aller quelques jours avant ça pour faire vos copies avant tout le monde, ça va vous sauver du stress puis de l'attente. Ensuite, bien, vous voulez peut-être planifier avoir quelques activités brise-glace. J'en propose quelques-unes sur mon blog, donc vous pouvez aller voir là. Des activités brise-glace sont des activités ludiques, des activités le fun, où est-ce que les élèves vont apprendre à se connaître. Puis j'aime faire 1 ou 2 activités brise-glace la première journée d'école, puis d'en faire d'autres au courant de la première semaine, puis aussi la deuxième semaine. Ensuite, vous voulez vérifier avec votre école s'il y a des activités de planifier pour la première journée ou la première semaine. Je sais qu'à mon école, il y a des choses qu'on doit présenter aux élèves lors de la première journée. Il y a des fois un dîner spécial ou des activités organisées au niveau de l'école. Donc, vérifiez avec votre direction ou avec vos collègues s'il y a des activités que vous devez mettre à l'horaire pour la première journée ou pour la première semaine d'école. Vérifiez aussi si vous avez un code vestimentaire précis à respecter à votre école. Donc, comment vous devez vous habiller là, à tous les jours, mais aussi pour la première journée d'école. Des fois, à la première journée d'école, il y a un habillement spécifique. On vous demande peut-être de porter le chandail de l'école pour être facilement identifiable sur la cour d'école. Donc, vérifiez ça aussi avec votre école. Ensuite, bien, vous êtes prêt à faire votre calendrier ou à remplir votre planificateur. Moi, je travaille avec un agenda scolaire, là, papier, dans lequel je peux indiquer des choses, mais de plus en plus, je travaille aussi avec un calendrier virtuel. Donc, à vous d'utiliser le type de calendrier qui convient le mieux avec votre style d'organisation, mais c'est important d'avoir un calendrier, d'avoir un horaire de la semaine en quelque part. Donc, là-dedans, vous allez indiquer mais ce que vous allez faire la première journée. Donc, évidemment, vous allez vouloir transmettre un peu d'informations, qui vous êtes, ce que vous allez faire dans le cours, mais pas trop. Étalez ça sur les premières semaines aussi. Vous voulez prendre le temps d'apprendre à connaître vos élèves, peut-être faire une activité brise-glace, comme je l'ai mentionné tantôt. Puis, évidemment, faut qu'il y ait un bout de la journée qui soit amusant. Les élèves reviennent des vacances d'été, donc vous voulez qu'ils se sentent quand même bien accueillis à l'école, puis que ce soit quand même divertissant aussi pour un petit bout de la journée. Évidemment, allouez dans votre horaire des temps pour les tâches ou les activités qui ont été imposées par l'école. Donc, assurez-vous de vérifier avec votre école les activités qui auront lieu durant la première semaine.
Ensuite, durant les 2 premières semaines, c'est une bonne idée de faire quelques activités brise-glace. Gardez aussi du temps pour expliquer vos routines. Donc, dans l'épisode où j'ai parlé de gestion de classe, je vous ai parlé qu'il faut expliquer les routines de classe aux élèves, puis aussi les pratiquer. Puis, on ne veut pas présenter toutes nos routines la même journée, la première journée d'école. On veut étaler ça sur les premières semaines pour pouvoir prendre le temps de bien apprendre les routines de classe. Donc, allouez du temps pour ça durant vos 2 premières semaines d'école. Vous allez également vouloir évaluer les connaissances antérieures de vos élèves. Donc, qu'est-ce qu'ils connaissent déjà par rapport à la matière que vous enseignez. Donc, donnez du temps dans vos 2 premières semaines pour faire ça. Les 2 premières semaines, ce n'est pas des semaines où on voit beaucoup de contenu d'apprentissage. OK? Ce n'est pas là où est-ce que vous allez réussir à faire plein de leçons. OK? Les 2 premières semaines, c'est vraiment pour apprendre à se connaître, avoir du plaisir en le faisant aussi, voir où se situent vos élèves dans leurs apprentissages, expliquer vos routines de classe, établir votre gestion de classe, apprendre les noms des élèves. Ça, c'est important aussi. Pratiquez-vous à tous les jours. Prenez le temps à la fin de la période ou à la fin de la journée, renommez les noms des élèves. Plus vite vous allez apprendre le nom de vos élèves, le prénom au moins, plus vite ils vont se sentir accueillis. Ils vont se sentir mieux accueillis. Ça va être plus facile pour eux de vous respecter si vous êtes capable de les nommer par leur prénom. Donc, les 2 premières semaines, oui, c'est intense, mais sautez pas trop vite dans le contenu à enseigner. Prenez vraiment le temps à apprendre, à connaître vos élèves. Faites des activités amusantes, puis établissez votre gestion de classe. Donc, ceci met fin à ma série de balados sur la rentrée scolaire. J'espère que vous avez pu trouver dans ces 6 épisodes des stratégies ou des conseils qui vont vous aider à planifier votre rentrée scolaire pour la prochaine année. J'ai des listes de préparation beaucoup plus détaillées dans mon guide « Une rentrée réussie » disponible dans ma boutique chez Mieux Enseigner. Également sur mon blog, Le fabuleux destin d'une enseignante, j'ai plusieurs textes qui vous parlent de la rentrée scolaire, qui vous aident, qui vous guident dans la préparation. Je vous invite à aller le consulter au www.destinenseignante.ca. J'ai des textes qui parlent de gestion de classe, j'en ai d'autres qui parlent de système de renforcement positif, qui parlent de plan de classe, comment faire la planification. Donc, il y a vraiment de tout sur mon blog. Je vous invite à aller le consulter. Si vous avez des questions que vous aimeriez me poser au sujet de la préparation pour la rentrée scolaire, je suis sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez trouver Le fabuleux destin d'une enseignante sur Facebook et sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller me poser des questions à ces endroits-là. Si vous visitez le blog, vous pouvez également m'envoyer un courriel. Eh bien, c'est ce qui met fin à cet épisode du balado. Je vous souhaite une bonne fin de congé, mais aussi une bonne préparation pour la rentrée. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à écouter les autres épisodes de cette série du balado. Si vous voulez d'autres conseils ou un guide plus approfondi au sujet de votre rentrée scolaire, je vous invite à consulter mon guide « Une rentrée réussie » disponible dans ma boutique chez Mieux Enseigner. Vous pouvez aussi visiter mon blog au www.destinenseignante.ca. Le fabuleux destin d'une enseignante est aussi sur Instagram, Facebook et Pinterest. À la prochaine!